Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 4 janvier 2024, 13h20. On va faire un point sur le XRP qui nous présente encore des choses très intéressantes. On s'installe confortablement. En plus, il s'est passé une grosse news. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on démarre avec directement la news, c'est que la crypto XRP vient de flip la crypto, enfin pas la crypto, mais le stablecoin USDT. Et oui, ça y est, le XRP vient de passer au-dessus de la crypto, enfin de, pourquoi je dis ça, il vient passer au-dessus du Tether en termes de market cap. Et ça, du coup, c'est que le XRP est passé en troisième position. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de capitalisation, c'est colossal. C'est vraiment colossal. Ça veut dire que là, il y a quand même eu beaucoup de liquidités qui ont été injectées sur le XRP. Alors, ça veut aussi dire quand même que du côté du USDT, on le sait, hein, avec ce qui s'est passé en Europe, bien que l'Europe, par rapport au reste du monde, c'est quand même pas grand-chose. Mais l'USDT, vous le savez, qui est entre guillemets banni par les plateformes d'échange européennes, donc forcément, ça attire moins de liquidités. Donc peut-être que c'est un fait, mais en tout cas, là, le XRP vient de repasser au-dessus, donc ça, c'est clairement intéressant. Et donc justement, on va regarder toute l'analyse technique pour savoir si le XRP peut continuer de pousser. Allez, on démarre. Et donc là, souvenez-vous, hein, pour tous ceux qui ont vu mes précédentes vidéos sur le XRP, on avait pu effectivement anticiper le fait qu'on allait avoir une poussée haussière. On avait bien évidemment détecté notre joli biseau descendant qui est ici. Et donc, ce biseau descendant a bel et bien été breaké par le haut, comme vous pouvez le voir ici. On a eu une belle cassure justement le 1er janvier. Et on le savait, hein, d'un côté, un biseau descendant, en termes de probabilité, ça a quand même plus de proba de breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc on a eu effectivement une cassure par le haut, donc ça c'est plutôt pas mal, et on a été chercher effectivement des résistances. Alors déjà on a été chercher la première résistance du milieu des bandes de Bollinger, donc à 2,2773, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes à 2,2642. On est passé bien au-dessus de ces niveaux clés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je rappelle qu'à partir du moment où on cassait le biseau descendant par le haut, ça voulait dire qu'on faisait une réintégration du range en venant du bas. Et donc ça, on savait que l'idée derrière tout ça, c'est d'aller chercher de façon théorique le haut du range. Je dis de façon théorique parce qu'après, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir concrètement si on va vraiment y aller ou pas. Mais en tout cas, disons que dans la théorie, c'est le but de l'opération. Si on réintègre le range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc nous, on a un haut de range qui se situe actuellement à 2,6135. Donc ça, c'est un niveau clé qui peut être atteint. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas crier victoire comme ça tout de suite. On a quand même des résistances intermédiaires qui nous empêchent d'aller plus haut, dont notamment une actuellement à 2,4819. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance intermédiaire, malheureusement, il est difficile d'aller chercher ce fameux haut du range. Mais en tout cas, pour l'instant, on en prend la direction, c'est bien. Alors maintenant, il faut aussi garder en tête quand même que on a breaké des niveaux clés, on a breaké le biseau descendant par le haut, on a breaké le bas du range, on a breaké la moyenne mobile 20 périodes, et on a aussi breaké, il faut le dire, ici, notre dernier point où je vous avais dit qu'il fallait absolument, vraiment absolument coûte que coûte, repasser au-dessus des 2,3251, c'est chose faite. Donc là, on a quand même cassé plusieurs niveaux clés, donc il faut s'attendre à ce que ces niveaux clés soient retestés. C'est ce qu'on appelle le pullback. Là, on pousse, on pousse, on pousse, c'est bien, mais à un moment donné, on va avoir un retracement pour revenir retester chacun des niveaux que je vous ai donnés. Alors quand je dis chacun, c'est pas forcément dit qu'on va rechercher directement le bas, on peut très bien s'arrêter sur un des niveaux clés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra retester au moins un de ces niveaux clés, si ce n'est tous. Ça, de toute façon, on le verra dans les prochaines vidéos, hein, dans les prochains jours, parce qu'effectivement, là, pour l'instant, on continue de pousser. Mais en tout cas, là, si on se fait rejeter par la résistance dont je vous ai parlé, il faudra bien évidemment pas du tout négliger le fait qu'on pourrait largement revenir retester les 2,3331, voire même, pourquoi pas ici, le bas du range. Est-ce que ce sera grave? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, vous le voyez ici, grâce à la poussée qu'on a eue, ça nous a permis de récupérer justement le point haut dont je vous avais parlé ces derniers jours. Et donc là, le fait d'être repassé au-dessus de ce niveau clé, on en a fait un plus haut que les précédents. Donc ça veut dire qu'on est sur une configuration bullish, tout simplement. On est repassé bullish sur le XRP, avec un point haut plus haut que les précédents. Alors maintenant, ce qui serait génial, c'est de faire un point haut plus haut que celui-ci, pour confirmer vraiment cette reprise. Donc il faut absolument faire un point haut plus haut que les 2,0567. On verra ça de toute façon dans les prochains jours.
Et là, avec ça, effectivement, ça voudrait dire qu'on aurait complètement relancé la vapeur. Là, vous le voyez, les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas. Et bien là, on pourrait faire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. La vapeur serait alors inversée. Et ça, on va le savoir dans les prochains jours. En tout cas, clairement, la configuration est très très sympa. On a pu effectivement sur ma chaîne YouTube anticiper ce mouvement. Et surtout, c'est peut-être pas forcément terminé du côté du XRP parce que regardez ça. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que cette crypto est en train de faire des choses très intéressantes du côté des indicateurs. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le Club XRocket. Ce matin, on avait vu la crypto CTXC qui s'est mis à prendre un plus 21%. Le Club XRocket vous permet de recevoir des potentiels crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos, donc le Fetch, le Jasmine, le RNDR, le Tao, bref, toutes vos cryptos sont analysées de façon régulièrement dans le club. Le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. Donc là, du côté des indicateurs, effectivement, il y a plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que là, ça y est, on est en train de faire notre cross-bull. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça fait maintenant, depuis le 10 décembre, qu'on est sur un momentum contrôlé par les bears. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et là, ça y est, on est en train d'essayer de faire le cross-bull. Donc là, attention, ce n'est pas encore validé. Vous le voyez, la ligne bleue est en train de croiser, mais pour l'instant, on n'a pas la confirmation. Mais si jamais on arrive à avoir cette confirmation, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le cross-bull et donc ça permettrait effectivement à la crypto XRP de pourquoi pas reprendre de la force. Alors, ne soyons pas naïfs tout de même, effectivement on a quand même des signaux plutôt bullish, on a des configurations plutôt bullish, donc on sait qu'on peut aller chercher des points encore plus hauts, pourquoi pas les 2,7261 ou encore les 2,91, 49, voire même pourquoi pas les 3,20$ ou encore les 3,5. Mais ne soyons pas naïfs tout de même, n'oublions pas que d'un point de vue long terme, on risque d'avoir quand même une décision très 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 délicate dans les prochains jours. C'est-à-dire que là, ok, on peut pousser à aller chercher des points plus hauts, c'est vrai, mais ici, il va y avoir peut-être un souci. C'est-à-dire que là, en vue hebdomadaire, vous le voyez, on a ici un point haut. Ce point haut, il est actuellement à 2,629. Ça, il va bien falloir comprendre que soit ça passe, soit ça casse sur le XRP. Soit ça passe et effectivement on continuera de reprendre de la force et on continuera de pousser to the moon pour aller chercher pourquoi pas les 3,5, les 4, peut-être même les 5$. Soit on n'arrivera pas à casser le niveau clé que je viens de vous donner. Et là, malheureusement, ça nous formerait alors un magnifique double top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Donc, ça voudrait dire que là, potentiellement, en court terme, plutôt court moyen terme, on pourrait avoir encore de la hausse. Mais derrière, il va falloir vraiment surveiller ce scénario parce que c'est bien d'avoir une petite hausse, bien sûr, c'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement. Mais derrière, si c'est pour avoir un double top et s'effondrer, bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Alors après, si on forme ce double top et qu'on s'effondre, j'ai envie de dire, ce sera peut-être pas plus mal, hein, ça nous permettrait de revenir rechercher des niveaux clés beaucoup plus bas et d'avoir des meilleures positions d'entrée sur la crypto XRP. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader cette crypto, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc effectivement, si on peut avoir un XRP qui retombe à 2,0122$, voire même les 1,713$, pardon, 1,731$, ou encore pourquoi pas les 1,45$, ça fait quand même très très bas, j'y crois pas trop, mais bon, tout est possible, on est en crypto. On va pas se mentir, hein, c'est quand même des niveaux clés, c'est du pain béni hein, pour tous ceux qui veulent réinvestir sur cette crypto avec un prix beaucoup moins cher, beaucoup moins élevé, effectivement, ce serait du pain béni. Donc là, il va falloir surveiller ce potentiel double top. Donc là, dans les prochaines semaines, soit ça va péter et dans ce cas-là, on partira to the moon, soit on formera le double top et là, par contre, il faudra vraiment être très 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 prudent par rapport à ça. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une vidéo concernant le Bitcoin et des altcoins sur YouTube. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.